Il est 13h et c'est l'heure de s'informer sur ORTM 1. Malgré la forte chaleur, des milliers de Maliens se sont retrouvés au monument symbolisant la souveraineté du Mali. Sur l'initiative de plusieurs groupements et associations, ce grand meeting dénommé Opération Espoir et Tous Fama a pour but de soutenir les actions des Fama en cours pour la pacification totale du Mali. Également dans ce 13h, nous parlerons du lancement du projet Un ménage, un téléphone dans la Venise malienne. Ce projet vise à favoriser la communication avec les communautés des déplacés et faciliter leur retour. Vous aurez également un mot de sport dans cette édition. Qui du Binga FC ou du Djoliba AC se qualifiera pour la finale de la Coupe du Mali. Le match se jouera cet après-midi. Mais Abdul Karim Kaba nous mettra au parfum des forces et faiblesses des deux équipes. Voilà pour vous le sommaire. Bonjour et merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Allons au boulevard de l'Indépendance. Des milliers de Maliens ont bravé la chaleur pour soutenir non seulement les actions entreprises par les autorités de la transition, mais aussi et surtout les actions militaires sur le théâtre des opérations. Opération Espoir et Tous Fama, c'est-à-dire ensemble derrière les forces armées maliennes, est le slogan choisi par les organisateurs. Ainsi, on pouvait lire de nombreux messages d'encouragement sur les pancartes. Nous sommes tous Fama, fiers de la montée en puissance de nos Fama. Vive la paix, vive la transition. Ce meeting au monument symbolisant la souveraineté de notre pays est organisé par plusieurs associations et groupements. Rien à manquer à Drissa Koné et Sambou Diakité. Les Vuvuzela ont encore vrombé ce vendredi après-midi au boulevard de l'Indépendance. Ils étaient encore des milliers de jeunes, hommes et femmes à manifester leur soutien aux forces armées et de sécurité, les Fama. C'est un peuple convaincu de la détermination, du courage et de la promptitude des forces armées maliennes depuis quelques moments. Ils sont pleins d'espoir en des lendemains meilleurs grâce aux actions concrètes posées dans leur marche en avant. C'est pourquoi les Maliens n'hésitent pas à répondre massivement à l'appel quand il s'agit de la patrie. Je suis venu supporter, même demain je vais les supporter. Même demain, je suis derrière eux. Allah Sagesago. Vive l'armée. On est là pour soutenir notre armée malienne. Ils ont eu du matériel. Parce que l'armée n'avait pas de matériel, l'armée ne pouvait pas faire notre boulot. Aujourd'hui, ils ont eu le matériel, ils sont en train de travailler. On remercie le grand Dieu. L'événement est dénommé Opération Espoir et Tous Fama, entendez par eux ensemble, c'est-à-dire la paix, le bonheur, la réussite, bref, tout ce qui concourt à la prospérité, une initiative de plusieurs associations et groupements. Ce faisant, les femmes ne sont pas restées en marge de l'événement. Nous devons être là aujourd'hui pour eux, pour les encourager et les féliciter du travail qu'ils font nuit et jour, incessamment. Mali erme Mali le ole azea ala ni kera ku deme sangoro tabe abe ala bulala ka dumo ni kabi ala nda ni ndeme se ya folo ndeme dele ka se ya folo ni nde ala ke hera kunye ku nyuma nda ku nyuma ala ku lakana kira ku lakana sekana amola ku lakana. Tous derrière les forces armées maliennes, ensemble, l'impossible devient possible. La validation d'un quota pour les personnes vivant avec un handicap dans la loi 052 pour les postes nominatifs électifs. Le sujet est au centre d'un atelier tenu à Bamako. La rencontre d'une seule journée est organisée par l'ONG internationale Oxfam à travers le programme Voice. Le reportage de Sokona Kamisoko. Au Mali, si l'indice de parité entre femmes et hommes dans les postes nominatifs et électifs a progressé ces dernières années, cependant, force est de constater que ces mêmes réformes par rapport au quota de participation ne prévoient aucune disposition pour les personnes vivant avec un handicap. Un constat fait par les responsables de l'ONG Oxfam, c'est pour inverser la tendance que le présent atelier est initié. C'est face à ce constat que le consortium pour l'inclusion des groupes marginalisés, CIGM, a initié une série d'activités de définition, de validation, de quotas et d'harmonisation des points de vue dans l'optique de convenir
à des messages communs. L'atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet campagne élection du programme Voice, piloté par l'ONG internationale Oxfam. Nous avons proposé dans les rencontres antérieures un quota. Et ce quota, nous avons partagé ça avec les participants, notamment les invités. Ils vont donner leur point de vue. Ce qui a été fait sera présenté et après quoi, on va convenir des messages clés que nous allons amener à la prochaine étape avec le CNT. Nous, en tant que département de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle, qui travaillons également à créer les conditions, n'est-ce pas, pour que les personnes les plus démunies puissent créer leur activité économique, nous sommes logiquement avec vous. La rencontre d'une seule journée regroupe une vingtaine de participants. Présentement, nous sommes à Mopti, des actions pour la communication bidirectionnelle avec les communautés des déplacés, de même que leur accès à l'assistance et aux services de protection, d'où le projet Un ménage, un téléphone. Le but, favoriser l'inclusion énergétique et digitale des déplacés. Le reportage de Aminata Touri. Initié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le projet Un ménage, un téléphone vise à renforcer la communication bidirectionnelle avec les communautés déplacées de force, de même que leur accès à l'assistance et aux services de protection en favorisant leur inclusion énergétique et digitale. L'impact est d'abord individuel, je veux dire que ça renforce les individus dans leur façon de pouvoir communiquer avec leurs proches, ou leurs proches qui sont près d'ici ou qui sont loin de cette région, mais aussi certainement pouvoir avoir des activités génératrices de revenus à travers cet outil informatique. À ce jour, Mopti accueille 170 000 personnes déplacées internes sur 363 000 au Mali, soit 45% sur l'étendue du territoire. C'est pourquoi les bénéficiaires et les autorités ont salué les 3 initiatives du Haut Commissariat des réfugiés HCR. Ils sont donc au total 300 ménages à bénéficier de cette innovation. Nous sommes très contents de recevoir ces kits scolaires et téléphones. Nous remercions les donateurs et nous leur demandons de nous accompagner. À l'instar du HCR, c'est l'occasion pour moi d'inviter tous les acteurs humanitaires évoluant dans la région de Mopti à s'impliquer davantage dans l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de détresse et dans toute la zone du centre, notamment les déplacés internes. La remise des kits solaires et téléphones aux personnes déplacées, la visite guidée de la salle connectée, suivie de celle des installations d'un bénéficiaire du projet Un ménage, un téléphone ont été quelques temps forts de cette journée de lancement. Le gouverneur de la cité du Méguétan, le colonel Lamine Kapouri Sanogo, a visité le pôle de formation des agents du recensement général de la population et de l'habitat. Il voulait s'assurer du bon déroulement de la formation et encourager l'ensemble des acteurs pour leur engagement citoyen. Jules Sambou Sissoko a fait le reportage. Le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapouri Sanogo, a visité le pôle de formation de la commune urbaine de Koulikoro, sise à l'hyper-IFRA de Katibougou. Objectif, constater le bon déroulement de la formation. Cette phase est capitale pour réussir le RGPH. C'est de montrer d'abord aux superviseurs, aux agents recenseurs, à tous les formateurs que l'État a engagé d'énormes efforts pour que cette opération puisse avoir lieu. Je les ai rappelés comme quoi, dans un premier temps, cette opération avait été financée par des partenaires qui sont rétractés après. Donc l'État malien, à travers les autorités de la transition, ont jugé nécessaire de sa tenue. Et c'est pourquoi elle a été entièrement financée sur le budget national. La région de Koulikoro compte 23 pôles de formation pour 7365 agents recenseurs dont l'engagement citoyen est à saluer. J'ai tenu à féliciter déjà tous les formateurs, tous les superviseurs et tous les participants pour avoir accepté de faire partie de cette équipe. Je demande aux populations de se mettre à la disposition de ces agents recenseurs pour que l'opération puisse être une réussite. La formation prendra fin le 25 mai prochain et le dénombrement ou le recensement débutera le 9 juin pour s'achever le 1er juillet 2022. Quant à l'identification, elle est prévue du 2 au 6 juin 2022.
Le programme national de lutte contre le paludisme en partenariat avec 3 radios de la place a organisé des jeux concours sur les réseaux sociaux. Les questions portaient entre autres sur les dates de la journée mondiale de lutte contre le paludisme et de la création du programme national de lutte contre le paludisme, nous dit Ancheta Koulibaly. Plus de 241 millions de cas de palu sont, selon l'OMS, enregistrés en 2020. Cette maladie devient un problème de santé publique. C'est pour informer, sensibiliser afin de réduire le taux de contamination que le programme a organisé ces jeux concours. Le résultat donne gagnant 16 postulants. Nous organisons ces jeux-là dans le but d'utiliser vraiment les masses médias pour pouvoir toucher plus de personnes, dans le but de faire véhiculer nos messages d'information, de sensibilisation auprès de la population dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le paludisme, mais surtout aussi de tester la connaissance de la population par rapport à la maladie qui est le paludisme. Je pense que c'est une belle initiative et qu'il faut l'encourager et de plus en plus faire des actions pareilles parce que la communication, l'information sont les clés du changement de comportement. Les partenaires révèlent que le palu fait encore plus de dégâts chez les enfants et les femmes en état de grossesse. Un enfant, c'est un être humain, c'est un tout. Il peut souffrir de paludisme, il peut souffrir de tout, de diarrhée, de malnutrition et tout cela, le paludisme aggrave. Il faut noter que ceci est une grande stratégie pour l'implication de la jeunesse dans la lutte contre cette maladie qu'est le paludisme. L'ONG Mali Health est une ONG qui intervient dans la santé maternelle, néonatale et infantile. Elle contribue vraiment aux efforts du gouvernement. Les conséquences liées au palu dans l'économie nationale est considérable. Le programme national de lutte contre le paludisme travaille avec détermination pour un Mali sans palu d'ici à l'horizon de 2030. La place publique de Farandjiré a servi de cadre au lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à Gao. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, les leaders communautaires ainsi que les partenaires techniques et financiers. Le compte-rendu est de Sambari Aïdara. C'est sous le thème « La vaccination contre la Covid-19 sauve des vies. Vaccinez-vous dès aujourd'hui » que l'USAID, à travers son projet de résilience sanitaire intégré MIR, et ses partenaires ont lancé cette campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la cité des Askia. Le message que le projet USAID MIR voudrait passer est celui d'une grande mobilisation de toute la population éligible aux différents candidats vaccins, de se faire vacciner et de s'impliquer activement dans la communication et la mobilisation pour atteindre de bons résultats. La Covid-19 est une pandémie qui a fait des ravages partout dans le monde et la région de Gao ne demeure pas en reste selon les spécialistes. La région de Gao a enregistré en 2021, sur les 65 malades enregistrés dans la ville de Gao, 11 ont perdu la vue, ce qui donne une létalité d'à peu près 17%. La présente campagne vise à rehausser le nombre de personnes couvertes par la vaccination en vue de renforcer l'immunité collective sur le plan régional et national. C'est le lieu pour moi de remercier les services socio-sanitaires ainsi que les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF et USAID MIR, pour l'effort consenti dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Notons que les vaccins qui seront utilisés à Gao pour cette campagne sont Johnson & Johnson, Sinovac et Sinopharm, tous disponibles en quantité suffisante. Même son de cloche à Tombouctou, une vaste campagne de lutte contre le Covid-19 dans le district sanitaire de la cité des 333 saints. Cette opération de 10 jours vise 30 000 personnes à travers le vaccin Johnson & Johnson en un seul passage. La campagne est financée par l'Agence américaine pour le développement international USAID. Yaya Tandina a fait le reportage. C'est par ce geste simple que le ton a été donné pour le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans le district sanitaire de Tombouctou. La campagne est initiée par le projet MIR, Momentum pour la résilience sanitaire intégrée et financé par l'USAID. Le centre de Tombouctou en 2020 a été le deuxième épicentre de la maladie à coronavirus au Mali.
après Bamako. Avec plus de 600 cas, 17 décès, moins de 3% de létalité. Le vaccin contre le coronavirus est un nouvel outil dans la lutte contre la pandémie. Il est sûr, il est efficace, il est gratuit et il est disponible dans tous les CESCOM, les CCRF, et est la meilleure option aujourd'hui que dispose pour contrôler le coronavirus dans le monde et aussi au Mali. L'objectif du niveau national est de vacciner au moins 70% de la cible. Au total, 30 000 personnes sont ciblées par le vaccin Johnson & Johnson pendant 10 jours en un seul passage. C'est à la faveur d'un lancement officiel que des volontaires ont administré leur première dose. Pour l'atteinte de cet objectif, cela nécessitera une grande mobilisation des décideurs et de l'ensemble des leaders communautaires. Les résultats déjà engagés méritent d'être préconisés et renforcés. C'est pourquoi j'invite une fois de plus les professionnels de la communication, les personnels socio-sanitaires en ne ménageant aucun effort pour une vaccination de masse. Le projet Momentum Résilience Sanitaire Intégré MIR est le fruit d'une laborieuse collaboration entre le gouvernement malien et ses partenaires et couvre les régions de Tombouctou et de Gao pour une durée de 5 ans. Nous restons à Tombouctou. L'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou, avec l'accompagnement de la MINUSMA et de l'UNESCO, vient de lancer un atelier de renforcement des capacités des enseignants-chercheurs de l'Institut. Cette initiative vise à appuyer le personnel enseignant dans ses missions régaliennes en matière de transmission de connaissances. Najim Baba Sissi. Depuis le lancement de sa filière de formation DIT en métier du livre, l'Institut des hautes études de la recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou et ses partenaires se sont fixés un certain nombre d'objectifs. Assurer une formation robuste en codicologie, numérisation et conservation des manuscrits aux étudiants de l'Institut. Les formateurs vont dispenser du 10 au 28 mai 2028 les modules suivants: l'histoire des collections en Afrique de l'Ouest, les soins des collections, la restauration et la numérisation des manuscrits anciens. Le projet DEIT est financé par la MINUSMA, coordonné par l'UNESCO et exécuté par le Centre d'études des cultures manuscrites de Hambourg. C'est vous notre cible finale. C'est vous les jeunes qui devront porter le futur des manuscrits, qui seraient engagés dans la préservation, la mise en valeur, l'étude de ce patrimoine de manuscrits. Il est l'aboutissement d'un processus qui est passé d'un rapport d'évaluation et d'auto-évaluation, l'acquisition d'équipements pédagogiques et matériel informatique, un rapport de diagnostic des formateurs permettant de développer le plan de renforcement des capacités des enseignants. Cet atelier durera 18 jours dans l'espoir d'insuffler une nouvelle dynamique aux techniques d'apprentissage. Lancement officiel de la première édition du Festival des boissons appelé Minifin au Parc national du Mali. Ce festival est une initiative d'Icon Média 360 degrés et d'Impact Média Conseil. L'objectif est de promouvoir les boissons made in Mali et de faire découvrir des boissons importées. Le Festival des boissons Minifin se tiendra du 12 au 15 mai 2022. Les précisions de Valentin Roger Diallo. Du thé, du lait, du jus de fruits, de l'eau minérale ou encore de l'eau aromatisée, bref, tout type de boissons chaudes ou rafraîchissantes, non alcoolisées, c'est au rendez-vous du Festival des boissons appelé Minifin. Pour cette première édition, ce sont 30 000 participants et 100 exposants qui sont attendus. Le public aura droit durant ces 4 jours à une dégustation de boissons locales et importées. Notre but est de favoriser par la vie culturelle, la cohésion sociale et le dynamisme économique des territoires. L'objectif phare de cette édition inaugurale est de réunir les Maliens autour d'un événement unique et de faire découvrir ce côté populaire et rassembleur de la boisson. Célébrons le vivre ensemble est le thème de cette édition. Le Festival des boissons entend prioriser le Made in Mali. L'idée, c'est aussi de développer le potentiel industriel de notre pays afin de créer des produits compétitifs. Des objectifs qui rejoignent évidemment ceux de notre département, pour lequel la promotion du Made in Mali par le renforcement de la consommation locale et le développement du parc industriel de notre pays sont des axes pour la relance économique.
Le Festival des boissons mini-fins, c'est aussi 2 concerts géants, des prestations d'artistes et humoristiques. Sport football pour la 2e année consécutive, le Binga FC croise le chemin du Djoliba AC. En effet, la première demi-finale de la Coupe du Mali oppose les Rouges de Remakono et les pensionnaires de la 2e division. Dans cette rencontre, il y a question de revanche ou de confirmation d'un côté comme de l'autre. Les enjeux de ce match, c'est avec Abdul Karim Kaba. À 24 heures de ce choc au complexe sportif Karunga Keita de Torokorobougou, les Rouges sont requinqués à bloc. Cette année, joueurs comme responsables de l'équipe mettent tout en œuvre pour éviter de retomber dans le piège de l'équipe leader de la 2e division, le FC Binga. Pour affronter le Binga en demi-finale, on espère prendre la victoire contre Binga, se qualifier en finale, pourquoi pas prendre la finale même. On ne les sous-estime pas, on entend bien le match, on gagne un match et prendre la finale, c'est notre seul objectif. Avec 19 titres dans cette Coupe du Mali, le leader du championnat national de Ligue 1, le Djoliba AC, semble fin prêt pour prendre sa revanche et se hisser en finale de Dame Coupe. On se prépare tranquillement. Les joueurs sont prêts afin de pouvoir jouer contre Bengal samedi. Tout ce qui a lieu de faire, je pense qu'on l'a déjà fait. Les dirigeants ne sont pas restés en marge. Ils n'ont ménagé aucun effort afin de pouvoir aider cette équipe à franchir ce cap de demi-finale. Fort de son expérience de l'année dernière, le Binga FC compte récidiver son exploit. C'est pourquoi les pensionnaires de la 2e division mettent tous les atouts de leur côté pour bien aborder ce match. On essaie de préparer le match mentalement, physiquement, parce qu'on sait bel et bien que le Djoliba, c'est pas une équipe facile. On prépare dans une très bonne ambiance. Vous-même, vous voyez, depuis la semaine passée, on a commencé à préparer le match. Le Djoliba, c'est une grande équipe. Donc, on est en train de préparer les enfants, que ce soit physiquement et psychologiquement aussi, pour affronter le Djoliba. La finale de la Coupe du Mali, oui, mais l'objectif de Binga FC, c'est d'abord la montée en première division. Qui du Djoliba Athletic Club pour une revanche ou de Binga Football Club pour la confirmation? Rendez-vous ce samedi au stade Modibo Keïta à partir de 17h. C'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de présenter. Un grand merci à vous pour votre attention. On se dit à demain, Inch'Allah.